Maseret Yoma, Davbet, traité Yoma, feuille numéro 2. Shivat Yamim Kodem Yoma Kippourim. 7 jours avant le jour de Kippour, Mafreshin Kohen Gadol Mibeto ont séparé le grand prêtre de sa maison, le Lishkat Paredrin, pour qu'il aille à la salle des administrateurs. Matkin le Kohen Acher Tartav. On prévoyait également un autre prêtre pour le suppléer, Shema Yara Bopsoul, de peur qu'il lui arrive un problème et qu'il soit inapte à faire le service de Kippour. Rabbi Omer Afisha Acheret Matkininlo. Rabbi a dit, on lui prévoyait également une autre femme, chez Matamutishto, de peur que sa femme meure, chez Neymar. Or, il est écrit dans le verset Vechiper Barado ou Verad Beto, et il apportera l'expiation pour lui-même et pour sa maison, Beto ou Ishto. Sa maison, c'est sa femme, donc il faut qu'il ait une femme. Amoloim Kenen de la Varsov. Les sages ont dit, ben dans ce cas-là, si on craint que la femme meure, alors il n'y a plus de fin, parce que la deuxième aussi pourrait mourir, et on devrait aussi le craindre, et donc il faudrait en prendre une troisième, et ainsi de suite. Gmara, Tanatam, il y a une Mishnah ailleurs qui dit, Shivrat Yamim Kodem Srefat Hapara, 7 jours avant de consumer la vache rousse, Ayum Afrishin Kohen Asoref et Apara mi Beto, on séparait le prêtre qui devait consumer la vache rousse, mi Beto de sa maison, les lishka chez Alpene Habira, pour qu'il aille dans la salle qui se trouvait à l'avant de l'édifice, Safona Mizracha, au coin nord-est. Lishkat Beta Even Aitanikret, elle s'appelait la salle de la maison de la pierre. Pourquoi on l'appelait la salle de la maison de la pierre? Chez Kol Maaseha Bikli Gelalim, parce que tout qui devait être fait pour la vache rousse, c'était avec des ustensiles en excrément, Bikle Avanim, ou des ustensiles en pierre, ou Bikle Adama, ou des ustensiles en terre, donc qui ne reçoivent pas d'impureté. Maïtama, et pourquoi donc? Qu'est-ce d'être voulu en cacher le bépara? Étant donné que même une personne qui était impure et qui s'était immergée, mais la nuit n'était pas encore tombée, pouvait s'occuper de la vache rousse. Titnan, comme c'est écrit dans une Mishnah, on faisait exprès de rendre impur le prêtre qui allait consumer la vache rousse, puis on l'immergeait. Le Otsimiliban chez Tsedokin, pour faire sortir pour montrer que les Sadducéens n'ont pas raison, parce que eux disaient qu'on ne pouvait le faire qu'avec des personnes qui, après s'être immergées, la nuit était déjà tombée. Étant donné donc qu'on devait le rendre impur auparavant, pour ne pas que les gens pensent que c'est donc un acte qui n'est pas très important, Takinula Rabbanan, c'est pourquoi les sages ont institué de l'autre côté, que les galalim, qu'on n'utilise que des ustensiles en excrément, clé avanim, ou des ustensiles en pierre, ou clé adama, ou des ustensiles en terre, des lolikabloutuma, qui ne reçoivent pas l'impureté, qui est de l'olizalzeluba, afin donc qu'ils ne négligent pas tout ce qui trait à la vache rousse. Et pourquoi cette salle se trouvait-elle au coin nord-est? Étant donné que la vache rousse est appelée expiatoire, or, un sacrifice expiatoire, on doit faire l'abattage côté nord de l'autel. Urtivba, il est écrit également concernant la vache rousse, un ocharpene ohel moed, que on aspergeait de son sang en direction de l'avant de la tente d'assignation. Donc, côté est du temple. Takinula Rabbanan Nishkat Safona Mizracha. C'est pourquoi on a institué que la salle est au coin nord-est, pour avoir les deux, le nord et l'est, qui est ri de la boula et Kera. Pour qu'on se rappelle pourquoi il est là-bas et qu'il fasse attention à ce qu'il devait faire. Maïbira. Que veut dire quand on a parlé dans cette Mishnah de l'édifice? Amar Rabba Bar Chanan, Rabbi Yochanan,
Rav Chana dit, mais comme il y avait Arabaït ou Bir Hashim. Il y avait un endroit sur le mont du Temple qui était appelé l'édifice. Resh Lakish Amar Kol Hamikdash Kulo Karol Bira. Resh Lakish dit que c'est tout le temple qui s'appelait édifice. Shenema Habira Asher Achinoti. Comme il est écrit, l'édifice que j'ai prévu. Mananimile. Et d'où sait-on qu'on doit séparer le grand prêtre 7 jours avant Kippour et le prêtre qui doit brûler la vache rousse 7 jours avant qu'il le fasse. Amar Mignone Bachelkia, Amar Merseya, Baridi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, fils de Chelkia, dit au nom de Rabbi fils d'Idi, au nom de Rabbi Yochanan, marquera parce que le verset dit Kacher Asa Bayomazé, comme on a fait en vue de ce jour de l'inauguration du temple, où ils ont dû rester donc les futurs prêtres 7 jours séparés de leur maison auparavant, ainsi l'Éternel a ordonné le faire pour l'expiation pour vous. La asot, donc que veut dire le mot de faire, et l'uma sépara. Ça c'est concernant tous les actes pour la vache rousse. Les chaper et l'expiation, et l'uma makipourim. Ça c'est tout ce qui était fait au jour de Kippour. On comprend que tout le verset ne peut pas être expliqué uniquement pour ce qui s'agit de la vache rousse. Pourquoi les chaper ketiv? Parce qu'il est écrit pour l'expiation, para la bat kaparaï. La vache rousse, c'était pas pour l'expiation, c'était pour la purification. Et la ema koulé krab yom kippourim ketiv. Mais pourquoi dirait-on pas que tout le verset vient uniquement pour ce qui concerne le jour de Kippour? Amrei yaliv tziva tziva. On répond que on apprend par analogie des termes, parce que c'est marqué dans les deux endroits, le terme, il a ordonné. Donc ici c'est écrit, il a ordonné l'Éternel de faire. Et il est écrit concernant la vache rousse, ceci est la règle de l'enseignement que l'Éternel a ordonné en disant. Et donc de la manière que là-bas on parle de la vache rousse, ici aussi on parle de la vache rousse. De la même manière que ici on a demandé de se séparer pendant 7 jours, là-bas aussi pour la vache rousse, il faudra donc se séparer pendant peut-être que cette analogie des termes ordonnés, c'est pour ce qui concerne uniquement le jour du Kippour, dire-t-il, puisque là-bas aussi c'est écrit et il a fait comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Non, parce que on fait une analogie entre le terme il a ordonné qui est écrit avant l'acte de l'événement donné, de l'autre terme il a ordonné qui est écrit avant l'acte de l'événement donné. Mais on ne peut pas faire l'analogie pour ce qui est écrit, le terme ordonné pour ce qui est fait après, qui a été écrit après l'acte, comme ici, après ce qui a été fait le jour de Kippour. Mitzvah de l'Ifnei Asiya, alors que dans l'autre verset, on parle du mot ordonné qui a été dit avant l'événement, donc qui parlait de l'événement de la consécration, de l'inauguration du tabernacle. Vema Mitzvah des korbanot, peut-être que ça s'applique au terme il a ordonné qui concerne les sacrifices. Dirti Veyom Tsavoto et Bene Israël, comme il est écrit le jour où il a ordonné aux enfants d'Israël. Donc peut-être pour tous les sacrifices, il faudrait se séparer 7 jours avant. Pour les prêtres. Damin Tziva Mitzvah, mais Damin Tziva Tzavoto Mitzvah. On fait une analogie lorsque les deux termes sont exactement les mêmes. Comme ici où c'est il a ordonné, et dans l'autre aussi il a ordonné. Mais on ne peut pas faire analogie dans un verset où il est écrit de son ordre avec le terme il a ordonné. Mais qu'est-ce que ça change? Pourtant il y a une braïta au nom des maîtres de la maison d'études de Rabbi Ishmael qui dit dans un verset c'est marqué et il reviendra le prêtre, et dans l'autre c'est marqué et il viendra le prêtre. Zui Shiva, Zui Bia. Et on fait une analogie entre ces deux termes, revenir et venir. Donc on voit qu'on peut faire une analogie même si les termes ne sont pas exactement les mêmes. Oui, ça c'est dans le cas où on ne trouve pas un autre mot qui est exactement le même. Mais dans un cas comme ici, où on trouve un autre verset où on trouve exactement le même mot,
Midedam il est Alfin. Là, on fait l'analogie avec le verset où se trouve exactement le même nom. Donc, on a dit que quand dans le verset c'est marqué pour expier, il s'agit de tous les actes qui sont faits dans le service de Kippour. Et ma kapara des korbanot. Peut-être qu'il s'agit de l'expiation des sacrifices en général. Il faudrait donc se séparer 7 jours avant. Mi arinaneko el mitrame, débat et les prisha. Il dit ça c'est pas possible. D'où sait-on quel est exactement le prêtre qui va faire les sacrifices, puisque il y avait un tirage au sort pour lui demander de se séparer 7 jours avant. Amran Malo, alors on dit mais pourquoi pas? Ni les prisha les coulés mishmeret betal. On devrait demander à toute la famille patriarcale qui va faire le service ce jour-là dans le tour de garde des prêtres de se séparer 7 jours avant. Dani d'avoir chez Kabou à l'Ozman, d'avoir chez Kabou à l'Ozman. Dis donc. Parce qu'on fait une analogie entre deux événements qui avaient une date fixe. Comme pour le tabernacle, ça avait une date fixe, c'était le premier Nissan. Le jour de Kippour aussi, c'est date fixe. La Apouké Korbanot de Chol Yoma Itnehu. Donc à l'exclusion des sacrifices qui, eux, sont tous les jours. Vema Regali. Alors peut-être que on va faire l'analogie pour le service des sacrifices des 3 fêtes de pèlerinage, qui sont en date fixe. Non, parce qu'on fait une analogie entre 2 services qui ont lieu une fois par an. La Apouk et Regalim de la Pamachad Bashana Ninou. Alors que les fêtes de pèlerinage, c'est pas une fois par an, c'est 3 fois par an. Mais Marégalechad, peut-être que c'est uniquement pour les sacrifices d'un seul, donc pour une seule fête de pèlerinage. Alors tu vas dire oui, mais on ne sait pas laquelle. Alors, au Chagamatzot, peut-être ça s'applique au sacrifice de la fête des Ganzim, fête de Pâques, au Vil Potarboa Kotuftrila, puisque c'est celle par laquelle le verset commence toujours. Au Chagasukot, ou peut-être ça s'applique au sacrifice de la fête des cabanes, au Ilumerube Mitzvato, parce qu'il y a beaucoup de devoirs religieux pendant cette fête. Et la Dalim Prishat Shivra le Yom Echad, Prishat Shivra le Yom Echad. Seulement on fait une analogie dans les 2 cas où on doit se séparer pendant 7 jours pour pouvoir faire le service un jour, Vedani Prishat Shivra le Shivra. Mais on ne peut pas faire une analogie avec une séparation de 7 jours pour un service qui va durer 7 jours, comme le service de la fête de Pâques ou de la fête des cabanes. Prishat Shivra le Yom Echad, alors qu'on va apprendre de la séparation pendant 7 jours pour un service d'un jour. Vema Shmini, et Prishat Shivra le Yom Echad. Peut-être que c'est pour le service des sacrifices du 8e jour de la fête des cabanes. Et donc c'est un seul jour. Et donc ce serait une séparation de 7 jours pour le service d'un jour. Non, parce que on fait une analogie pour quelque chose qui est un service qui n'a pas de sanctification avant, pour un autre service qui n'a pas de sanctification avant, comme ici dans les 2 cas. Mais on ne peut pas l'apprendre pour un service qui a une sanctification avant, comme le 8e jour de la fête, où il y a déjà eu 7 jours auparavant de fête avec un service de sanctification. Alors qu'on veut l'apprendre d'une cérémonie qui n'avait pas de sanctification auparavant. Mais alors au contraire, on peut l'apprendre par un argument a fortiori. Si déjà pour un service pour lequel il n'y avait pas de sanctification auparavant, il faut se séparer pendant 7 jours. Lorsqu'il y a une sanctification auparavant, à plus forte raison que ça demande une séparation. Amar Mesharshia, lo avec Etiv Kazé. Et Rabbi Chia dit, oui, mais alors, le verset n'aurait pas dit que c'est exactement le même. Or ici, il faut apprendre quelque chose qui doit être exactement Kacher Assar, comme c'est écrit, comme il a fait pour ce jour-là. Donc il faut que ce soit quelque chose qui ressemble tout à fait à ce jour. Donc il n'y a pas de sanctification auparavant. Ravashi Amami Kamide Daï Karigelo Baeprisha, t'as fait l'idée Baeprisha. Ravashi donne une autre réponse. Il dit, comment serait-il possible que pour l'essentiel de la fête, c'est-à-dire les 7 premiers jours, on n'aurait pas besoin de séparation, et pour un jour accessoire,
secondaire, qui est le 8e. Lui, il faudrait une séparation. Ce ne serait pas normal. C'est pourquoi on ne peut pas faire cette analogie à apprendre uniquement pour apprendre pour ce 8e jour. C'est la fin de l'étude d'Ahmed, de la feuille numéro 2.